c'est calme. Bon, de temps en temps, il y a une bagnole qui passe. Voilà, mais même à la campagne, il y a des voitures. Mais sinon, c'est paisible. Il y a un truc là-bas, je vais vous montrer. Quoique, j'allais couper, mais je me suis dit, chill, on va faire ça, mais en y allant tranquillement. Par contre, je vois qu'il y a des trous, il y aurait des taupes. Il y a des trous là. Enfin bref, regardez ça. Ça c'est de la déco. Hein. Voilà. Et puis ici, donc tout un tas de rosiers. C'est joli. Ici, ils vont faire une maison des jeunes. Parce que ça, c'est abandonné. Je vais vous montrer plus loin. Ça, c'est mon petit village, les gens. Voilà, regardez. La maison, elle est énorme. Ils veulent faire une maison des jeunes. Pourquoi pas. Il y a aussi un petit banc avec table. Les fleurs. L'allée de lavande. Oh, c'est magnifique. Moi, j'aime pas personnellement l'odeur de lavande, surtout quand c'est trop prononcé, mais j'aime bien le rendu que ça donne. Regardez. C'est joli, hein. Et de l'autre côté, c'est des fleurs diverses. Voilà, comme ça. Toute une allée. Jusque là-bas à la route. Et donc d'ici, la vue d'ici, c'est comme ça. C'est joli, hein. Moi j'adore. Donc voilà les amis, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Il y a des choses qui se passent là en ce moment. Choses que j'avais pas prévues. Normalement, je voudrais que cette vidéo sorte jeudi. Mais selon comment les choses vont se passer, elle sortira peut-être que mardi. Je ne sais pas, de toute façon. Je voudrais m'asseoir, mais c'est mouillé. Hier, on a eu un gros orage et tout est mouillé. Eh ben oui, tout est mouillé. Oh, quoique... Non, tout est mouillé. Je vais pas m'asseoir. Dans un petit coin, peut-être. Oh, j'ai mouillé mes fesses. Ah bon, ça va aller. Ouais, les amis, le souci, c'est que je vous ai parlé de... Oh, la voiture. La voiture sans permis, en plus. Je vous ai parlé... moi qui voulais du calme. Je vous ai parlé des... à chaque fois que mon fils avait eu du mal à trouver des stages, parce qu'on habite dans une zone où les transports en commun, ça n'existe pas. Il n'y a que le bus scolaire qui passe le matin et qui revient le soir. Donc si les stages, si un stage se passe en dehors des jours de cours, il n'a pas comment se déplacer. À moins de marcher 1 heure jusqu'à la gare, et de la gare, là, oui, il peut aller à Château, il peut aller à Paris, mais voilà, c'est 1 heure de marche. Déjà, on est à 1 heure de train de Paris. Voilà. 1 heure de marche et 1 heure de train de Paris, déjà. Mais bon, le transport, ça, on ne peut pas compter sur Chéri, parce que quand il travaille, qu'il est en déplacement, voilà. Et puis moi, j'ai toujours pas mon permis. Voilà. La deuxième chose, on a galéré aussi pour cette année de césure, là, la demande d'année de césure, où tout le monde se renvoie la balle, tout le monde, il y a des gens qui savent même pas ce que c'est. Dès qu'on appelle, on parle à un mur, enfin bref, là aussi on a galéré, mais on a réussi à l'avoir, l'année de césure. Le truc, c'est que les amis, tout ça, ça rentre en compte si il réussit le bac. C'est pour ça que je trouve que dès janvier, les gens commencent, qu'est-ce que tu vas faire? Et finalement, on sait même pas si les gamins ils vont avoir le bac. Donc du coup, on se bat contre du vent, en fait, contre rien du tout. Donc, les amis, je reçois un coup de fil du CPE l'autre jour qui me laisse un message.
D'habitude, j'ai tout le temps le téléphone sur moi. Mais ce jour-là, je l'avais pas. Je l'ai vu 3 heures après. Bah, je l'ai vu, il était 19 h l'appel. Bref, il se passe quoi, les amis? Il se passe que mon fils n'a pas eu son bac. Donc, tous qu'on a les vœux depuis janvier à réfléchir, nanana, les inscriptions dans les lycées, tout ça, année de césure, machin, tout ça, ça ne sert plus à rien. Voilà. Puisque mon fils n'a pas réussi son bac. N'a pas réussi son bac et n'a pas le droit d'aller en rattrapage. Parce que je vous explique. Il a eu 9,88. Ça veut dire qu'il lui manque 0,12 points. 0,12. Pourquoi il n'a pas le droit d'aller en rattrapage? Parce que ça fonctionne comme ça. C'est un bac pro. C'est un bac pro. Il n'a pas la moyenne dans les matières pro. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas eu son bac. Il a 16 en maths, les amis. Alors que dans la famille, on est tous nuls en maths. Nana pourra vous dire, moi je suis nulle en maths. Moi j'étais du genre à avoir 0 en maths. Nana, un peu plus, mais bon. Et lui, il a 16 en maths. C'est quand même quelque chose. Et il n'a pas réussi à avoir son bac pro. Tout le monde dit que le bac pro, c'est la chose la plus facile à avoir. Il ne l'a pas eu. Parce que la matière pro, il n'arrive pas. Enfin, si, il y arrive. Mais on croit qu'il y a une forme d'harcèlement de la part des profs. Voilà. À la base, ils étaient 3 profs. Il y en a un qui est parti parce qu'il n'aimait pas l'ambiance. Maintenant, ils sont plus que 2. Bref. Un des profs, c'est un dépressif qui en veut à l'éducation nationale, donc il fait le moins possible, puisque de toute façon, lui, ce qu'il veut, c'est un salaire à la fin du mois. Et il y a l'autre, c'est un vrai connard, parce que par devant les parents, il est d'accord avec tout ce que tu dis, etc. Mais pendant les réunions de conseil de classe, des choses comme ça, le mec, il dit tout le contraire. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que mon fils, il a aussi, c'est un élève passerelle. Ça veut dire qu'il vient d'un lycée général. Donc, les lycées, c'est ce qu'on appelle les élèves passerelles. Et lui, à chaque compte rendu qu'on recevait déjà l'année dernière, hein, parce que c'est sur 2 ans, hein, donc l'année dernière, il a eu les mêmes profs. Donc, je vais mettre comme ça, j'ai mal au bras. Donc à chaque compte rendu du conseil de classe, des conseils de classe, il y avait parce que je lisais tout. Et donc il y avait toujours ces profs-là qui étaient contre les élèves passerelles. Ils disaient qu'ils étaient nuls, que ceci, que cela, alors que les autres profs, les profs de matières comme maths, français, etc., ils étaient là, ils disaient heureusement que les élèves passerelles sont là parce que ça augmente le niveau de la classe. Parce qu'en fait, c'est une classe qui se divise en 2, vous savez. Voilà. Ça augmente le niveau de la classe. On a même eu un rendez-vous téléphonique avec la principale, je crois que c'est la principale, on dit ça, la prof principale. Ouais, c'est ça, la prof principale. Et elle nous a dit que c'était récurrent dans ce lycée. Une sorte qu'il y avait une sorte de truc contre les élèves passerelles. Alors, je ne dis pas ça parce que mon fils, il n'a pas eu son bac, les amis. Je sais que mon fils, ouais, certes, il a 16 en maths, mais il a beaucoup de lacunes partout. C'est pas les meilleurs élèves de la classe, ça c'est sûr, je le sais. C'est pas un ange, ça c'est sûr, même si comparé à d'autres, c'est un ange, mais c'est un garçon assez tranquille. Mais franchement, il méritait d'avoir son bac, même si sa note c'est 10 en fait. Voilà. Et là, c'est la matière pro. Il a été saqué là, alors qu'il a fait ses stages,
qui donne toujours des rapports impeccables, des rapports de stage. Et même comme ça, ils l'ont saqué. Et moi, je trouve qu'ils l'ont saqué pour plusieurs raisons. Déjà, on est des parents qu'on ne se laisse pas faire. Dès qu'il y a un problème, on ouvre bien notre gueule. On envoie des emails, etc. Ça, ils n'aiment pas. Vous savez, quand on commence à remuer la merde, et j'espère, je doute que c'est ça, mais j'espère que c'est pas ça. Quand il y a eu, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a une certaine forme d'harcèlement. Une fois, on a envoyé un email au proviseur. Vous savez que cet email-là a fait le tour du lycée. Il a été renvoyé aux personnes concernées, à d'autres professeurs. Et un jour en cours, ils ont appelé mon fils devant les PC. Ils lui ont demandé s'il était au courant de cet email-là. Email qu'ils ont lu devant la classe entière. D'accord? C'est de l'affichage. Donc, quand mon fils il m'a dit il avait été pris à partie en quelque sorte, hein, alors que c'était une communication entre les parents d'élèves et les professeurs, ils n'ont pas ammêlé les enfants. Vous voyez déjà l'état d'esprit et l'état d'esprit aussi de ce genre de professeurs qui n'aident pas les enfants à trouver des stages quand ils n'en trouvent pas. L'état d'esprit de ces professeurs qui, quand un élève trouve un stage, il lui dit on va te faire une fleur parce que ton stage là, ton entreprise, elle est pas du niveau de terminale. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Parce qu'il y a des entreprises, il y a des niveaux d'entreprise. Non, un stage c'est un stage. Le dessin c'est du dessin. Il a fait son stage dans une société où il faut dessiner. Certes, c'est pas du dessin industriel, mais quand même, les amis, quand même. Vous savez, c'est tout le temps comme ça, tout le temps. Apparemment, moi, j'étais pas au courant. Mais chéri, il était au courant. Déjà, mon fils, il voulait abandonner l'année dernière. Et que mon chéri lui a dit, essaye d'avoir le bac. Après, tu fais ce que tu veux, mais le bac, c'est quand même important de l'avoir. Et voilà. Là, on a 3 solutions. Hier, on a été voir le CPE. Là, il y a 3 solutions. Soit il redouble, il s'est rebolote avec les mêmes professeurs, et voilà, l'année prochaine, en septembre. Soit il abandonne et du coup, avec le lycée, ils font le rapprochement vers la mission locale. Voilà, mais la mission locale, c'est quoi? C'est des petits boulots. Voilà, c'est pas quelque chose... voilà. Et... ou alors il abandonne tout, voilà. Et ça c'est pas possible, il faut minimum le bac. Le truc c'est que le CPE il peut rien faire, et donc du coup il va falloir parler au proviseur. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Parce que moi, je voulais qu'il ait ces 0,12% qui lui manquent. Mais ça va pas être possible, je pense. Et le truc, là, pour le rattrapage, c'est que s'il avait la moyenne dans les matières pro et pas dans les autres matières, il aurait pu aller en rattrapage. Mais comme le problème, c'est la matière pro, il ne peut pas aller en rattrapage. Et ça fout les boules, les amis. Ça fout les boules. Voilà. Donc, là, on attend l'appel du proviseur qui doit nous appeler pour qu'on parle. Et de toute façon, il va falloir le faire redoubler. Et le dossier du redoublement, on doit le donner jusque jeudi midi, alors qu'on n'a même pas le dossier, on n'a rien du tout. Tout dépend de ce qui va parler, ce qui va nous dire le proviseur. Voilà. Et là, on va remuer encore la merde, parce qu'apparemment, personne n'est au courant, mais les profs font un peu ce qu'ils veulent. Hein, ils font prof, ils font de temps en temps, ils croient qu'ils sont des conseillers d'orientation et ils orientent mal. Enfin bref, il y a des choses qui vont pas dans ce bahut. Et du coup, là, on va remuer la merde. On va remuer la merde. Parce que déjà, ces redoubles, il va falloir des conditions, il va falloir qu'on règle ça, parce qu'il est hors de question qu'on passe encore une année entière à stresser pour des stages
et que finalement il va être encore saqué dans cette matière proche. Donc je veux, et ça par contre ils peuvent le faire, je veux qu'ils valident les stages. Et je veux que les profs laissent mon fils tranquille en fait. Tout simplement. Donc voilà les amis, je ne sais pas combien de temps dure la vidéo parce qu'elle a été coupée à des moments. Donc du coup, ce que je vais faire, je ne sais pas si je vais la poster ou si je vais attendre la réponse. Mais je crois que je vais faire ça. Comme ça, il y aura tout dans une vidéo et pas besoin de faire 50 000 vidéos. Donc, je vous dis à plus tard. Oh, notre petit potager. Oh, on ne voit pas les tomates qui sont derrière la serre. Ah, c'est dommage. Donc ça y est les amis. Il y a le proviseur qui vient d'appeler. Donc on lui a parlé la même chose qu'on a dit hier au CPE. Donc on a parlé au proviseur. Lui il ne croit pas du tout. Mais ça de toute façon c'est comme pisser dans un violon, hein, vous savez. C'est pour ça que ça continue. Et c'est pour ça que rien n'est fait, parce qu'ils arrivent à se couvrir les uns les autres. Et on a eu hier, le CPE nous a dit, ah mais vous savez, maintenant on se couvre de moins en moins. Ouais, ça lui est sorti, je pense qu'il n'a pas fait attention. Donc on se couvre de moins en moins. Ça veut dire qu'on se couvre toujours, et ça veut dire qu'il y a dû avoir des bails sombres qui se couvrent, quoi. Vous savez, c'est décevant. Enfin bref, on a eu le proviseur. Donc, redoublement, voilà. Il va falloir qu'il écrive une lettre de motivation, parce que c'est même pas il redouble, il va faire une demande de redoublement. Et c'est sur lettre de motivation, soit c'est accepté, soit ça ne l'est pas, ça peut être refusé. On n'est pas sorti, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, là, il est en train d'écrire sa lettre de motivation. On va l'envoyer par email. Parce qu'ils doivent envoyer les dossiers de redoublement vendredi. Voilà. Donc, on a demandé si c'était pas possible qu'il donne le 0,12 point qui reste. Il a dit, ah non, on peut pas parce que les professeurs sont plus là, donc on peut pas changer la note. Oui, mais ça sert à l'éducation nationale, ça. Puisque quand on a les résultats, les profs sont déjà en vacances, donc ça sert à rien, vous savez. Alors il y a des recours, mais en fait ils font en sorte qu'on puisse pas avoir accès à ces recours-là, vous voyez. Voilà. Donc il va redoubler, et puis voilà, à la rentrée, on va avoir un rendez-vous avec les professeurs, parce qu'on n'a plus envie qui traitent après je dis les gamins, mais si les autres ont réussi, donc je ne pense pas, mais en tout cas, moi j'ai déjà été témoin du mépris que le professeur avait sur son visage quand il s'est adressé à mon fils. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est pas pour rien, c'est pas parce que le gamin il a pas eu son bac que tout de suite les parents, oh là là, l'injustice, l'établissement, les professeurs, non, c'est que moi j'ai été témoin de ça. Et tous les jours, le gamin, dès qu'il s'adresse à quelqu'un, que ce soit une secrétaire, que ce soit, voilà, il traite les gamins comme de la merde. C'est pas possible, les gamins ce sont des êtres humains. Pourquoi on s'adresse aux gamins comme si c'était de la merde? Ils veulent les démotiver, ils veulent qu'ils se suicident. C'est quoi le délire en fait? Donc on va avoir un rendez-vous en début d'année pour mettre les choses à plat, parce que cette année on ne va pas laisser passer un seul pet de travers. Voilà. Parce que moi je vous raconte que la moitié des choses, les amis. Vous voyez? Tiens, un autre truc, c'est que il y a eu grève à un moment donné. Donc, Chéri, il reçoit l'email en comme quoi les cours ne sont pas assurés et que la cantine n'est pas assurée. Donc, moi, étant donné qu'on habite loin de son lycée et qu'on n'a qu'un bus le matin, c'est le bus scolaire.
Donc, je vais pas envoyer mon gamin le matin à 6h40 à l'école, retour à 19h, pour qu'en fait, il n'y ait pas de cours et pas de cantine. Vous voyez le délire? Donc, ce jour-là, il va pas en cours. Qu'est-ce qui se passe? La cantine a été assurée et les profs ont été là. Aucun prof n'a fait grève, aucun de ses profs en tout cas. Donc, l'absence non justifiée, eh ben, elle n'a pas été acceptée. Et donc, à cause de cette absence-là, il a eu 1 heure de colle. Vous voyez, c'est des choses comme ça, un cumul de choses comme ça que je dis qu'il y a un truc, je dirais pas harcèlement, mais c'est une forme d'harcèlement. Mais ça, quand on a parlé avec le proviseur là ce matin, il y croit pas du tout. Il dit que c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Voilà, et donc ça sert à rien de lutter. Ça sert à rien de lutter. Donc il va falloir parler directement au professeur. Et voilà. Par contre, il va devoir refaire ses stages et ça va être encore une source d'angoisse, une source de stress. Il va falloir qu'il refasse ses stages. Voilà. 2 stages. On n'a pas encore les dates de stage et moi je vois déjà le truc. On va avoir les dates de stage en septembre et ça va être donc septembre, ça va être pour faire en novembre, décembre les stages. Vous allez voir, ça va être un truc comme ça. Donc les amis, du coup je finis la vidéo ici. Voilà, c'était une vidéo blabla, vidage de sac. Je sais pas si, enfin après si vous avez déjà été dans ce genre de situation, n'hésitez pas à marquer en commentaire. Parce que c'est bien d'échanger, de voir c'est quoi le recours, les recours qu'on peut avoir. Parce que là, franchement, 0,12. Sérieusement, c'est pas du foutage de gueule. Je sais que c'est pas un élève. Je m'attendais pas à ce qu'il ait 18. Hein. Je m'attendais à ce qu'il ait 10 et quelques au moins. Mais là 9,88. Sérieusement. Sérieusement. Il y a un truc. Enfin bref. Surtout que quand il a eu une sorte de réunion avec le professeur, à un moment donné, il avait marqué sur son dossier favorable. Donc c'est favorable, mais là c'est plus favorable. Là c'est refusé. Il y a un souci quelque part. Alors il y a moyen d'envoyer tous ces trucs donc au rectorat pour que le rectorat voit l'ensemble de ses notes, de ses résultats de ces 2 dernières années, qui passe en commission, des choses comme ça. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied? Est-ce que c'est pas se battre contre le vent? Parce que de toute façon, le recours il est là, mais si ça se trouve, ils vont faire en sorte qu'il ait encore moins de points que maintenant. Saboter, j'en sais rien. J'ai aucune confiance. Je sais que il y a des gens, j'ai déjà eu des commentaires de gens qui travaillent, qui sont enseignants, qui voilà. Mais je veux pas critiquer l'éducation nationale dans l'ensemble, mais à des endroits, putain, je brille. Hein. Il fait beau. À des endroits, franchement, les lycées, c'est un cancer en fait. C'est un cancer. C'est quand même un truc de ouf d'afficher le gamin, là, cette histoire d'email, d'afficher le gamin. Tiens, ça, on n'a pas dit au proviseur, tiens. Enfin, bref, les amis, donc, nous, de toute façon, on n'a pas le choix, ça va être redoublement. Voilà. Après, est-ce que le recours, là, au rectorat pour correction de toutes ces notes-là, pendant ces 2 dernières années, enfin voilà, je sais pas si on va le faire parce que j'ai l'impression qu'on va faire le recours, il va falloir de la paperasse, etc. et que finalement, ça va rien changer du tout. Et que l'établissement, encore une fois, le proviseur va dire, voilà, ils veulent remuer la merde, mais parce que ça marche comme ça. Moi, je connais, moi, proviseur du lycée, je sais pas quoi, je connais la femme, la femme de mon collègue, elle travaille au rectorat, je sais pas quoi. Il suffit d'un coup de fil, d'une bouffe, et il s'échauffe. C'est comme en politique, les amis, c'est comme en politique. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller dans ce sens-là? Je ne sais pas. Donc voilà les amis. Je vous laisse ça là. Dites-moi qu'est-ce que vous aurez fait à ma place. Ce que vous auriez fait. Est-ce que
voilà, je sais pas, ou si vous aviez déjà été dans ce cas-là et qu'est-ce que ça a été votre cours et voilà. Donc moi je vais vous laisser les amis, je vais vous laisser à une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vais vous laisser avec les images de mes capucines que j'adore. Bisous.